285 Maxime, les restes de l'empereur de sang, les restes d'une divinité. Détient-il la caractéristique Beyondé de la séquence héros? Pas étonnant que l'ordre de la Croix de Fer et de Sang rêve d'entrer dans la 4e époque de trêve. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? En tant que séquence 7, je n'ose même pas penser à devenir un demi-dieu. Passer à un conspirateur de séquence 6 est au-delà de ma considération pour le moment. Tout ce sur quoi je peux me concentrer, c'est digérer la potion pyromaniaque. Je n'ai rien de mieux à faire que de contempler les hautes séquences ou les objets liés aux divinités. De plus, Madame la magicienne a prévenu que de tels objets ont toujours des effets négatifs. Tesca, les effets négatifs impliquant la divinité peuvent facilement me tuer. Lumian, avec une vaste connaissance du mysticisme haut de gamme, est resté imperturbable face à la provocation de Gardner Martin. Les pensées lui traversèrent l'esprit et il ricana intérieurement. Regardant Gardner Martin, il demanda innocemment, si la 4e époque de trêve contient réellement les restes de l'empereur de sang Tudor, pourquoi l'église du soleil éternel flamboyant et du dieu de la vapeur et des machines ne les a-t-il pas emportés au lieu de les laisser à notre ordre de la croix de fer et de sang? Même si seuls les chasseurs peuvent entrer en toute sécurité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils nourrissent un chasseur de haute séquence avec les ressources dont ils disposent. La 5e époque existe depuis plus de 1300 ans. Gardner Martin est resté silencieux pendant 2 secondes avant de répondre. Il y a d'autres facteurs qui les freinent, mais ils ne seront pas un problème pour nous. Je vous dirai tous les détails une fois que nous aurons trouvé l'entrée de la 4e époque de trêve. N'est-ce pas simplement dire, je ne sais pas pourquoi, mais nous devons essayer? Peut-être que le boss connaît la raison, mais il a peur de nous faire peur s'il la révèle. Il ne peut pas dire directement aux membres actuels qu'il existe de nombreux dangers cachés sous terre que même les divinités ne peuvent pas résoudre du genre qui nécessite de reconstruire un trêve au-dessus des ruines de la 4e époque comme Sceaux. C'est pourquoi les 2 églises ne tenteront pas d'entrer. Et qui oserait entrer dans la clandestinité s'il n'est pas sérieusement corrompu? Lumian faisait de son mieux pour contrôler son regard et sa posture, afin de ne montrer aucun air de supériorité. Comparé aux membres de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang ici, sa compréhension approximative de la situation souterraine et avoir vu la mer invisible de feu, l'arbre de l'ombre et les catacombes bizarres le rendaient en effet qualifié pour être supérieur. Bien sûr, il n'avait aucune idée à quel point le commandant Gardner Martin et le superviseur Olson connaissaient la situation clandestine. Peut-être que ce dernier, soupçonné d'être entré dans la 4e époque de trêve, connaissait plus de secrets. Gardner Martin n'a pas continué à discuter de l'empereur de sang et de la 4e époque. Au lieu de cela, il se tourna vers Lumian et lui demanda « Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin ces jours-ci? Oh, êtes-vous sur le point de distribuer les avantages de l'adhésion ?» Le moral de Lumian s'est remonté lorsqu'il a répondu avec sincérité « J'ai besoin d'un objet mystique avec des propriétés particulières pour compenser mes carences en pouvoir de Beyondé. Et s'il n'y a pas d'objet mystique pertinent disponible, peut-être pourriez-vous me fournir les ingrédients de Beyondé correspondants. Je vais essayer de trouver un artisan pour les fabriquer. » Il avait presque mentionné le terme « au-delà des caractéristiques », mais l'a rapidement changé en « au-delà des ingrédients », après une pause, feignant l'embarras. Bien que les gens parlaient souvent des caractéristiques des Beyondé lors du rassemblement mystique de trêve, ils faisaient généralement référence à la fusion de 2 ingrédients principaux de potions. Bien sûr, certaines personnes avaient découvert depuis longtemps que les Beyondé étaient également des créatures Beyondé, capables de produire des ingrédients pour la préparation de potions, faisant allusion à la loi de l'indestructibilité des caractéristiques des Beyondé. Généralement, la mention par Lumian des caractéristiques des Beyondé n'attirait pas les soupçons ou l'attention, mais il devait faire attention à ne pas éveiller les soupçons d'un conspirateur comme Gardner Martin. « Eh, tu oses vraiment demander ?» Albus se moqua de Lumian, secouant ses pieds avec les jambes croisées. Même Parsifal, Vincent Lorraine et les autres avaient des expressions étranges. Aucun d'entre eux n'avait osé faire une demande aussi audacieuse lorsqu'ils rejoignirent l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Sans se laisser décourager, Lumian se moqua d'Albus. « Pourquoi pas? Je ne suis pas comme un déchet incapable de recevoir une récompense. Ce que l'organisation me donne aujourd'hui, je le rembourserai au décuple à l'avenir. » Avec un whoosh, Albus baissa sa jambe droite et regarda Lumian avec une intensité ardente, clairement mécontent de sa réponse. Les autres, à l'exception de Faustino qui a conservé son air de majordome, ont également montré leur mécontentement. La remarque sarcastique de Lumian les avait également inclus. « Assez » intervint Gardner Martin en souriant à Lumian. « En tant que commandant, je dois être juste. Je ne peux pas vous accorder un objet mystique pour le moment, car d'autres protesteront. Mais ne vous inquiétez pas, notre ordre de la Croix de Fer et de Sang n'est pas avare. Une fois que vous aurez terminé quelques missions et accumulé suffisamment de mérites, je vous fournirai quelques objets mystiques parmi lesquels choisir. Pendant ce temps, avant chaque mission, des objets mystiques appropriés seront temporairement fournis aux membres participants, garantissant leur sécurité et l'achèvement de la mission. » Lumian hocha la tête, acceptant la réponse. Il ne s'attendait pas à grand-chose, mais il en fit quand même la demande au cas où Gardner Martin serait d'humeur généreuse. Après une brève réflexion, Gardner Martin a ajouté. « J'informerai René que l'avance que vous avez reçue était ma récompense pour vous. À l'avenir,
Vous recevrez toujours votre part de la salle de Balbrise. Merci, c'est haut monsieur. Lumian a exprimé ouvertement sa joie. Cela signifiait que son cadeau de porte d'entrée était de 12 000 verles d'or, une somme importante. Par conséquent, la majeure partie de l'argent qu'il a dépensé pour progresser vers Pyromaniac provenait du financement de l'ordre d'Aurora et de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Sa gratitude était sincère, car il n'avait contribué lui-même qu'à moins d'un tiers des dépenses. Gardner Martin a coupé un steak moyen, le mâchant et l'avalant avant de demander. D'autres questions? Délibérément, Lumian demanda. Comment puis-je maîtriser rapidement la potion pyromaniaque? Il voulait voir si la méthode de jeu était de notoriété publique au sein de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Gardner Martin a ri et a répondu. C'est une excellente question. Pour maîtriser une potion, il faut commencer par son nom. S'en approcher, la comprendre et l'incarner. De plus, je dois vous énoncer une maxime. Les flammes peuvent à la fois incinérer les autres et se faire du mal. Lumian a écouté attentivement et a eu une idée approximative de la situation. L'ordre de la Croix de Fer et de Sang a gardé l'interprétation précise de la méthode d'action cachée aux membres ordinaires, en utilisant de vagues descriptions, règlements, avertissements et maximes pour les guider sans tout révéler. Cette approche permettait aux membres ordinaires d'éviter certains risques tout en acquérant progressivement des connaissances en s'en tenant au nom de la potion. Ils pouvaient accélérer leur progression mais ne pouvaient pas pleinement comprendre un principe d'action plus approprié pour eux-mêmes. En d'autres termes, il leur était plus facile de « maîtriser » la potion que les Beyondés sauvages et d'avancer sur des périodes plus courtes. Cependant, à part les talentueux, ceux qui s'en tenaient aux exigences du jeu ne pouvaient pas se comparer aux Beyondés qui connaissaient la méthode du jeu. Lumian soupçonnait qu'ils n'apprendraient toute la méthode de jeu d'acteur qu'une fois devenus sous-officiers et qu'il aurait reçu une plus grande attention de la part de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Il croyait qu'une organisation aussi secrète s'étendant sur des siècles devait posséder la méthode d'action. En revanche, Madame la magicienne du Tarot Club lui avait déjà transmis des connaissances approfondies et haut de gamme en mysticisme, y compris la méthode de jeu d'acteur. Quant à Monsieur K, Lumian ne savait pas s'il avait oublié d'enseigner la méthode en raison de son dévouement à ses prières et à son travail, ou s'il pensait que Lumian la rencontrerait naturellement à l'ordre de la Croix de Fer et de Sang et que l'exposer à cette connaissance trop tôt le mettrait en danger. Pyromaniaque consiste à allumer le feu. Allez simplement au bâtiment de la Convention nationale et allumez-le. Vous maîtriserez la potion en un rien de temps, nargua Albus Lumian, poussant le sujet. Lumian s'est moqué et a répondu. Je suis un pyromane, pas un pyromane. Des incendies criminels insignifiants ne feront que me nuire. Albus ricana. Comment sais-tu que cela n'a aucun sens? Brûler est le sens. Lumian a claqué sa langue. Alors pourquoi est-ce que je ne te brûle pas les cheveux aussi? Après s'être engagé pendant un moment de manière argumentative, Gardner Martin est intervenu dans la conversation, qui devenait de plus en plus dénuée de sens et proche d'une attaque personnelle. Lumian a déplacé la conversation pour sonder les connaissances de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang sur l'Underground. Je suis allé aux catacombes il y a quelque temps et j'ai senti quelque chose qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Commandant monsieur, en savez-vous quelque chose? Gardner Martin a jeté un coup d'œil au superviseur Olson à côté de lui et a finalement répondu. Cela n'a rien à voir avec nos actions. Vous n'avez pas besoin de savoir. Tout ce que je peux dire, c'est que le danger qui s'y cache est aussi grave que celui de la 4e époque de trêve. Lumian hocha la tête pensivement et continua à poser des questions tout en dégustant les délices. Au cours du processus, il a remarqué que Vincent Lorraine restait relativement calme, et que Parsifal et Bloodpalm, Black étaient aimables mais prudents dans leurs propos, révélant peu d'informations précieuses. Faustino semblait jouer le rôle d'un majordome au lieu de celui du membre officiel de l'organisation secrète. Seul Albus aux cheveux roux foncés, malgré ses commentaires malveillants et moqueurs, a donné à Lumian quelques informations utiles. Vers 22 heures, l'initiation se concluait et Lumian fut le dernier à quitter le 11 rue des Fontaines pour monter à bord du carrosse appartenant à la salle de Balbrise. Alors que la voiture bougeait, le cœur de Lumian manquait un battement alors qu'il levait les yeux vers le siège en face de lui. À un moment donné, une autre personne l'avait rejoint, le superviseur Olson, qui ressemblait à un ours affamé. Le commerçant qui jouait le monstre souterrain.